Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager quelques pensées autour du passage de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 à partir du verset 43 et je t'invite toi aussi à ouvrir ta Bible pour méditer cette parole. Jean chapitre 1 verset 43. Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Philippe. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé, c'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » De Nazareth, répondit Nathanaël. Que peut-il venir de bon de Nazareth? Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit, voilà, un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. D'où me connais-tu? Lui demanda Nathanaël. Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus. Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tu crois, lui répondit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier? Tu verras de bien plus grandes choses encore. Et il ajouta, oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Amen. Voilà donc dans ce récit qui nous est conté, Philippe, Jésus appelle Philippe. Jésus est en train là de choisir ses premiers disciples. Il va appeler Philippe et Philippe reçoit comme cette révélation du Seigneur et voit à travers cet homme qui est en train de l'appeler, il voit le Messie. Oui, lorsque je dis un homme, voyez, lorsque parfois nous parlons de Jésus, nous disons Jésus, nous imaginons, bien sûr, nous savons que Jésus est Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Créateur du ciel et de la terre, et qu'il est notre Sauveur. Mais mettez-vous à la place quelques instants de Philippe. Mettez-vous à la place de quelques instants de Nathanaël. Et vous êtes là et vous ne voyez finalement qu'un simple homme. Et la Bible nous dit que Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Et donc là, il voit un simple homme qui est en train de leur parler. Mais lorsque Philippe entend l'appel de Jésus, qui lui dit, toi, viens et suis-moi. Il y a comme une révélation dans le cœur de Philippe. Et Philippe il va aller voir son ami, Nathanaël. Et il va dire à Nathanaël, mais viens, Nathanaël. Alors, pour dire exactement les paroles de Philippe, va dire ceci à Nathanaël, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé, c'est Jésus, le fils de Joseph de la ville de Nazareth. Lorsque Philippe dit cela, lorsqu'il dit, mais cet homme, c'est Jésus, celui qui avait été annoncé dans les livres de la loi, réalisons ce que cela signifie. Il est en train de parler d'une prophétie et de plusieurs prophéties qui avaient été données dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Et on peut regarder dans Deutéronome 18, au verset 18, notamment où c'est, je crois, quasiment la première fois où la venue de Jésus est annoncée de façon prophétique. Il nous est dit, Dieu va dire, je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Tout ce que je lui ordonnerai. Il y avait déjà là une image, une prophétie de ce Jésus qui allait arriver. Et bien sûr, il y a eu maintes et maintes prophéties ensuite qui sont venues. Et Philippe a été touché. Il a partagé cette bonne nouvelle avec Nathanaël. Nathanaël était peut-être, je ne sais pas quel état de son cœur lorsqu'il a entendu cela, mais il est venu, il a suivi Philippe. Et ils ont rencontré Jésus. Et Jésus a dit ces paroles à Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit, verset 47, voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. Et là, Nathanaël va répondre, va poser une question, d'où me connais-tu?
Voyez, comme s'il y avait peut-être un doute, une remise en question de ce que Jésus était en train de lui dire. Et je crois que c'est normal. Au final, il n'avait devant lui, encore une fois, qu'un homme. Il n'avait pas un Jésus glorieux, illuminant autour de lui avec des hommes. Non, il avait un simple homme devant lui. Et donc, Jésus va lui dire, voilà un homme droit de cœur. Un homme, pardon, je vais pas parapher, mais je ne vais pas paraphraser, mais je vais citer exactement ce que Jésus a dit. Il s'est dit au verset 47, voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. Et donc Nathanaël va demander à Jésus, mais d'où me connais-tu? Et là, Jésus va dire, mais tu sais, avant même que Philippe t'appelle, eh bien moi je t'ai vu sous le figuier. Il a eu comme un don de révélation là qui a été manifesté. Et Jésus a dit, mais Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, avant même que Philippe vienne te voir, moi je t'avais déjà vu. Je savais que tu étais sous un figuier. Et là, à travers ces paroles, Nathanaël a été confondu et il a reconnu en Jésus le roi d'Israël. Il a reconnu en Jésus le Fils de Dieu. Il a reconnu en Jésus le Messie. Et c'est intéressant de voir ensuite, au verset 50, la réponse de Jésus. Jésus lui dit, tu crois parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Mais tu verras bien de plus grandes choses encore. Et voyez, et quand ces paroles-là, j'ai relu ces paroles, ça a résonné dans mon cœur. Et tu connais Jésus-Christ. Tu as vu Jésus agir de façon merveilleuse peut-être dans ta vie, par le passé. Mais Jésus est en train de te dire que ma gloire à venir est bien plus grande que tout ce que tu as pu vivre de moi, que tout ce que tu as pu entendre de moi, que tout ce que tu as pu voir de moi, te dit Jésus. Et tout ce que tu as pu vivre, entendre et voir, je peux faire encore bien plus encore. Et celui qui est en train de dire cela, ce n'est pas, un homme qui est limité par sa puissance. Ce n'est pas un homme qui est limité par ses capacités. Celui qui a dit à Nathanaël, tu verras de bien plus grandes choses encore, il s'appelle Jésus-Christ. C'est le créateur du ciel et de la terre. Toutes choses lui sont soumises par sa parole. Tout a été conçu. Et il n'y avait rien avant lui, il n'y aura rien après lui. Il est éternel et il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Et vous voyez, là, Jésus est en train de te dire que sa gloire va être manifestée dans ta vie, de façon bien plus glorieuse, de façon bien plus grande encore, que tout ce que tu as pu entendre, que tout ce que tu peux imaginer. Alors ne laisse aucune circonstance te faire croire le contraire. Continue de placer ton espérance en lui. Continue de placer ta foi en lui. Ne regarde pas à la hauteur de la muraille en te disant que cette muraille-là, elle est bien trop haute. Il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucune situation, aucune épreuve, aucune souffrance auquel Dieu ne peut pas pallier parce qu'il est celui qui fait de grandes choses. Et je le redis, celui qui dit cela n'est pas un homme qui est limité. Les capacités de ton Dieu sont infinies parce que notre Dieu est infini. Le Dieu de la Bible est infini. Le Dieu unique et véritable est infini. Alors les grandes choses qu'il est capable de faire sont infinies. Elles ne peuvent être limitées que par ton incrédulité. Place ta foi en Jésus-Christ et tu le verras agir bien au-delà de tout ce que tu as vécu. Je crois qu'avec notre Seigneur, l'avenir est toujours bien plus radieux que notre passé. Quel que soit ce que nous avons vécu, le meilleur est toujours devant toi avec Jésus-Christ. Ne te laisse pas impressionner. Amen.